Un autre cas pratique qui a été fait sur Winefunding pour financer du stock. Alors c'est un petit domaine familial à Pusteguin-Saint-Émilion qui vend ses vins dans tous les restaurants étoilés du monde entier, sauf que les restaurants veulent des millésimes un peu anciens et eux ils ont besoin de trésorerie, donc ils vendent au fur et à mesure. Donc ils avaient la volonté d'immobiliser du stock et pour ça il fallait le financer. Et là la banque, ils étaient déjà assez endettés, donc ils ne pouvaient pas prendre un financement pour ça en plus. La banque refusait. Donc nous on a mis en place un prêt dont les intérêts sont payés en vin. L'objectif était de 100 000 euros et on a obtenu comme ça 150 000 euros. Donc on n'est pas sur les mêmes montants. Hein. Tout à l'heure on était sur 10 000, 15 000 euros, c'est déjà beaucoup, 15 000 euros sur Mimosa. Là c'est un autre modèle, les personnes mettent en moyenne 5 000 euros. Donc on a en fait 30 personnes qui ont prêté. Et donc une personne va prêter 4 000 euros. Il va recevoir, alors c'est une obligation amortissable, hein, l'obligation c'est un montage de prêt, sauf que c'est un titre financier, sur 4 ans. Donc la personne qui va prêter 4 000 euros va récupérer 1 000 euros chaque année par virement sur son compte bancaire. Donc au bout de 4 ans, il a récupéré le montant du principal de son investissement, et ses intérêts lui sont payés en bouteilles de vin. Et pour lui, ça représente 10% d'intérêt. Et pour le domaine, ça coûte moins cher, parce que les 10% ils sont calculés sur le prix public, avec les frais de shipping. Pour le domaine, ça coûte beaucoup moins cher. C'est autour de 5-6%. Donc ça reste plus élevé qu'un financement sur du foncier, mais pour un financement de stock, allez voir avec votre banquier combien il vous facture les découverts et éventuellement les billets de trésorerie, c'est souvent beaucoup plus élevé que ça. Donc ça reste quand même attractif et surtout ça permet de fédérer plusieurs personnes qui deviennent du coup des ambassadeurs. On avait différentes formules, donc là effectivement sur 1 000 euros on recevait un panachage des 3 cuvées du château. Donc la personne mettait 4 000 euros et chaque année il reçoit 1 000 euros et un panachage des 3. Voilà. On avait différentes formules, je vais passer rapidement. Toujours la notion de rassurer les investisseurs. Dans la présentation, il faut montrer que c'est du concret, que les vins sont distribués dans des endroits prestigieux, donc ça va quand même être des vins de bonne qualité. Il faut vraiment toujours convaincre tout le monde, il y a aussi des notes dans les guides. Voilà.